Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, chaîne Pesa Kabino Basango. L'essentiel de l'actualité sur notre chaîne. Les consultations qui se poursuivent au niveau du palais de la nation où les chefs de l'État est en train de recevoir, en tout cas, acteurs politiques, mouvements citoyens, confessions religieuses, ONG, etc. Pour sortir les pays de la crise qui sévit au sein du pays ou des institutions, avec notamment la crise au sein de cette fameuse coalition Cash FCC, on va en parler. Madame, messieurs, on va prendre, ça apparaît inaperçu, mais ces conseillers de la présidence méritent vraiment des sanctions. On va essayer de vous expliquer, acte et aboye, nani face à la puni, nani face à la exempter. On va en parler, madame, messieurs. On va prendre rapidement les communiqués d'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi qui a confirmé que leur leader va se présenter devant les chefs de l'État pour partager les idées avec ces derniers. Et puis, ces sénateurs du FCC, comme on a Lola Kisanga, qui s'est décidé de rejoindre les camps et à Mokondi Mboka, Tokolo Belango, Totanga Makomi, Naye, Bisikanini, publier un média na biso awa. Et puis, on va revenir sur les déclarations des personnalités qui ont été consultées hier par les chefs de l'État. On va commencer avec les cardinals Laurent Monsengo et puis toko continuer toko zongela olenga koima kambo aloba qui to essayer de réfléchir, mais aussi diaspora qui suit de près cette situation. Je vais vous lire un message d'un homme d'un Congolais de la diaspora qui m'est parvenu. En tout cas, Azo c'est plaindre, mais quand même apesi initiative à bien à nos messages tina suka et c'est à vous d'en faire les commentaires dont vous voulez. Pour parler de tous ces sujets, j'ai reçu pour vous en ligne, je serai avec lui, Monsieur Alain Daniel Shekomba, ancien candidat à la présidentielle de 2018 de notre pays. Il sera avec nous, question de décortiquer tous ces sujets. Tokobanan, peut-être que Toto Mekano Bengae s'il est là. Et s'il n'est pas là, on va continuer les temps que vous voyez en ligne. Restez avec moi. Là, on est en train de l'appeler. Restez avec moi, on est en train de contacter monsieur Alain Daniel Shekomba. Je tiens à vous signaler que voilà, il est plutôt de l'opposition radicale. Il est toujours là en train de non seulement critiquer, mais de donner des perspectives par rapport à la sortie de cette crise. Il est avec nous. Monsieur Daniel Shekomba, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci d'avoir... Merci à vous également d'avoir reçu notre appel et surtout accepté de répondre à toutes nos questions. Consultations qui ont débuté hier dans la capitale Kinshasa, Mokondiambo Kaza Koyamba, des Congolais, pour chercher comment sortir les pays de la crise. Comment vous voyez ces consultations? Ok, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Je pense qu'on aurait pu gagner beaucoup de temps avant l'organisation des élections s'il y avait des concertations et si on voulait que les pays soient bien gouvernés. Parce qu'on savait déjà que ces élections qui étaient déjà manipulées dès le départ par l'ancien président de la République et la commission électorale indépendante n'allaient pas produire de bons résultats. Nous avons perdu 1 an et demi et beaucoup d'argent et finalement on arrive à la même conclusion. Voilà. Donc je pense qu'on pouvait résoudre le problème en amont au lieu de dépenser de l'argent pour organiser des élections qui ne résolvaient pas les problèmes de légitimité, faire perdre aux Congolais 1 an. Beaucoup de Congolais sont morts à l'est du pays parce que le gouvernement est incapable de prendre des décisions. Et tout cela, je pense que c'est une décision tardive et qui demande réellement que ce soit de vraies consultations qui remettent tout sur la table pour régler le problème de légitimité qui n'a pas été résolu par les élections. Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Parlons justement de ces consultations. Les FCC qui, je ne sais pas auparavant ou jusqu'à ils sont en tout cas les partenaires du président de la République au pouvoir. Ils se sont abstenus pour dire qu'ils préfèrent aller en retraite que de participer à ces consultations. Comment vous jugez leur réaction? Écoutez, je pense qu'ils sont partis sur de mauvaises bases. Ils n'étaient pas sincères dans leur collaboration. Et comme nous disons toujours en français, il n'y a pas de morale entre voleurs. Ok.
chacun a son agenda et chacun est en train de pousser son agenda. L'agenda de M. Tshisekedi, c'est peut-être de conserver le pouvoir et de se faire élire en 2023. Et l'agenda des FCC, c'est de aussi conserver le pouvoir et de se faire élire en 2023. Et donc, on ne peut pas se mettre ensemble quand on a des intérêts qui sont divergents. De toutes les façons, ils divergent non pas pour le bien de la population congolaise, mais pour le bien de chaque groupuscule qui avait participé au sabotage du processus électoral du 30 décembre 2018. Donc je comprends très bien les attitudes et les comportements des uns et des autres. Voilà. Vous avez suivi très près, en tout cas, l'évolution de ces consultations à travers des déclarations des personnalités qui ont été reçues hier par les présidents de la République, notamment les cardinals Mosengo Olengankoi. Comment vous réagissez par rapport à ces propos-là? Les cardinals, il a déposé un mémo au chef de l'État pour lui demander de résoudre les problèmes socio-économiques de notre pays. Et de l'autre côté, Joseph Olengankoi, il est en train de préconiser un dialogue entre les deux acteurs, c'est-à-dire le président de la République et ce qu'on appelle l'autorité morale du côté du FCC, en dehors des extrémistes, pour régler ces problèmes. Comment vous réagissez par rapport à ces déclarations? Merci beaucoup. Je pense que c'est un manque de courage de tous les deux leaders politiques et religieux. Plus particulièrement, Monseigneur Mosengo savait que ces élections ont été truquées et que M. Tshisekedi n'a pas la légitimité, il n'est pas président de la République, aller apporter, poser des questions économiques là où ce sont des questions politiques qu'il faut poser, des questions de légitimité, c'est ce qu'on appelle répondre par l'échappatoire. Il aurait dû bien faire de ne pas y aller que d'aller déposer, être hors sujet. Moi, je crois qu'il est hors sujet. Pourquoi il est allé déposer des revendications économiques alors qu'on parle de revendications politiques? Mais M. Tshisekedi n'a pas le pouvoir pour agir. Et je veux vous dire une chose. Il y a un auteur français, Léon Ferré, qui dit « Les désordres, c'est l'ordre sans le pouvoir ». Aujourd'hui, s'il y a les désordres au Congo, c'est parce que c'est l'ordre où il n'y a pas de pouvoir. Quelqu'un ne peut pas harmoniser le vu, quelqu'un ne peut pas ordonner et coordonner ce qui doit se faire. Quand quelqu'un n'a pas déjà le pouvoir, comment il peut résoudre le problème économique? Je reviens à M. Olengankoi, un ancien politicien, mais on ne va pas toujours résoudre le problème du Congo en allant de dialogue en dialogue. Il sait bien qu'il y a eu un accord reconnu par l'ancien président Kabila lui-même qui a été signé le 8 janvier avant même la proclamation des résultats. Et que ces deux personnes-là, les FCC et l'UDPS, ont saboté la volonté populaire. Ils ont saboté tout le processus électoral pour leurs intérêts individuels. Et tous les Congolais seront pris en otage seulement parce qu'il faut satisfaire à deux fils à papa qui sont Tshisekedi et Kabila. Je pense que je ne sais pas s'il y a encore des politiciens qui réfléchissent dans ces pays-là où tout le monde est en train de travailler pour son ventre. Personne ne travaille pour la population congolaise. Ce sont des sorties manquées. Les seules personnes qui ont peut-être bien parlé, ce sont les gens de Simé qui ont demandé à M. Tshisekedi d'interroger sa conscience et de savoir, lui-même, il aurait des réponses. Vous savez, le prix du péché, c'est la mort. Il faut que les gens aient le courage de dire les choses en face. Voilà. Justement, pour finir cette tranche de questions-réponses, les problèmes du Congo ne seront pas résolus que par des dialogues. Qu'est-ce que vous proposez pour finir? Écoutez, depuis 2018, nous avons proposé et nous nous sommes rendus plusieurs fois à la commission électorale indépendante pour que les élections soient libres et que les résultats puissent refléter la volonté populaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Cour constitutionnelle, que la CENI ont été prises en otage par l'ancien président Kabila. Pour éviter ce genre de choses, nous pensons que le plan de sortie qui a été proposé par Martin Fayoulou est le meilleur plan de sortie. C'est-à-dire, on doit régler les problèmes des institutions pour préparer de bonnes élections.
Et puis, le fait que le Congo soit mal gouverné ou ingouvernable, ça met toute la sous-région en danger. Il y a maintenant l'État islamique qui est à Bunia, il y a l'État islamique au Mozambique. Et si ces choses, si ces deux groupes-là faisaient jonction parce que le Congo est mal gouverné, c'est tout, c'est comment, c'est la SADC qui sera complètement déstabilisée. Il faut mettre rapidement de l'ordre dans le problème de légitimité du pouvoir en République démocratique du Congo par l'organisation des bonnes élections conformément au plan de sortie de crise qui a été proposé par Martin Fayou. Merci beaucoup. Avant de clôturer, vous allez m'excuser, hein, une petite parenthèse parlant de Martin Fayulu. Moïse Katumbi serait d'accord de descendre à Kinshasa pour participer à ces consultations en tant qu'homme politique, mais n'oubliez pas non plus qu'il fait partie des figures phares de cette coalition ou de cette plateforme électorale, la Mouka. Comment vous jugez sa décision de participer pendant que Jean-Pierre Bemba, de l'autre côté, Adolphe Mouzito, Martin Fayulu ne se sont pas encore prononcés? Écoutez, je pense que chacun doit savoir ce qu'il veut dans la vie. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Martin Fayulu a été choisi par Moïse Katumbi, par Jean-Pierre Bemba, par Mouzito, ce qui s'appelle la Mouka. Et c'est la victoire de la Mouka qui a été volée par celui qui est au pouvoir. Il est curieux de voir quelqu'un qui se dit de la Mouka, qui a en âme et conscience choisi son candidat, qui s'allie avec la personne qui a volé leur victoire. Moi, je me pose sérieusement une question, si c'est ça qu'on appelle la politique, ou c'est réellement être opportuniste. Il peut faire ce qu'il veut, c'est son choix, mais ça perturbe les esprits logiques comme le nôtre. Voilà ce que je peux dire de ça. Merci, monsieur Alain Daniel Chekumba. Votre dernier mot. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je souhaite réellement que le Congolais, que la volonté des Congolais puisse être respectée et que les élections soient organisées sans être sabotées ou prises en otage par les héritiers qui portent les noms de Kabila ou de Tshisekedi. Okay? Parce que dans ces pays-là, il n'y a pas que les Kabila, il n'y a pas que les Tshisekedi. On ne travaille pas pour les intérêts personnels en politique, mais on travaille pour les intérêts de la majorité. Donc, aujourd'hui, les désordres, je répète encore, comme le disait Léon Ferré, c'est l'ordre moins les pouvoirs. S'il y a tous les désordres au Congo, s'il y a tous ces morts à l'est du pays, s'il y a tous ces groupes armés, c'est parce qu'il y a un ordre où il n'y a pas les pouvoirs. Et ce pouvoir ne peut s'obtenir que par la volonté populaire, par les élections. Merci beaucoup. Merci, monsieur Alain Daniel Chekumba, d'avoir répondu à nos questions. On continue, madame, messieurs, sur Sangoya Congo. Voilà, vous avez suivi vous-même Namato Inabinomoko Bolandi. En tout cas, Malobaya Monamboka Alain Daniel Chekumba, Ye Penza Bongwazali, Moko Naba Oyobaza, très opposant au régime et à Mokondi Mboka. C'est lui, c'est Seth Kikuni. Je l'avais reçu aussi sur Sangoya Congo, Bolanda qui va propos. J'avais également lu vos commentaires en continu, madame, messieurs. On va pas s'atteler là. Moi, Namboka Pesi Avinae, quitte au président de la République, Yakoyo Kamakambo. En tout cas, n'en déplaise à Bateau, bon, ça a dégoûté, mais sachez-les quand même qu'il y a des faiblesses qui sont visibles et il faut les gens comme de monsieur chez Combat, Oyobako Pelissa monte au côté à opposition, topé côté à réclamation, déclaration, etc. pour Nakolukako améliorer, en tout cas, condition et vie à peuple congolais. Bolandi moi question malamu oyo totunié na Sangoya Congo. Bon tozoko banabino comme je le disais ici que on va continuer avec des on va continuer à parler des consultations qui se déroule actuellement là et Banda qui déjà depuis 11 heures na Palais de la Nation. Il y a des gens qui se succèdent jusque-là. Bon, tout ce que Papa Mosengo, Papa Mosengo azapé moko na ba acteur politique majeur ya mboka na biso, même si Église catholique balingaba c'est absolu qu'ils sont là pour la société ou les sociales du peuple et tout. Mosengo a marqué politiquement l'histoire ya mboka. Vous allez vous souvenir 2014, 2013, 2014, 2016, etc. Azaki penza bon on a bras de fer na ancien président Joseph
Kabila pour na lobaka makambo etali population ko luka ete vie à peuple congolais s'améliorer pour éviter les chaos, mais quand même tout le monde qui pense que moi mbutu mbute salama kiminga na ngumba mokonzi Kinshasa ko uta entre bras de fer contre Katinaye na ancien président Joseph Kabila. Natangela bino ba propos ya papa Laurent Mosengo, et c'est à vous en tout cas d'apporter les commentaires qui vous sont convenables. C'était lors de première séance des consultations, hein, et je l'ai dit, nous lui avons présenté un mémorandum dans lequel nous disons que le peuple a besoin que tout doit être centré sur l'économie pour le développement du pays. L'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, qu'il ait accès aux soins de santé. Waneza malobaya mwana mboka ya papa Nabiso, cardinal Mosengo, en tout cas Mokubwa, Ndenge Bengaka Awa, vous avez suivi, hein, Asengi Atiki mémorandum pour plaider en faveur de l'économie de notre pays, parce que vous savez que tout part de là, au fait, tout part de là, sur l'économie, bien, c'est un peu comme nous voyons ici, l'économie, bien, politique, bien, les pays, il est dans les chaos, il est dans les chutes, le président, il est le seul individu à déployer beaucoup d'efforts, mais comme il est mal entouré, ils sont là pour leurs propres intérêts, Nakatia distraction, vous n'avez même pas réalisé la présence et la président de la République, mais s'il vous plaît, so vos amis et tout, vos amitiés en dehors du travail, mais là vous avez absolument humilié les chefs de l'État, vous vous êtes moqué de lui, mais c'est du n'importe quoi, ces gens méritent vraiment des sanctions pour Bato Bakoya Simona Bango. Je donne raison, il faut qu'on balaye président Swana, il faut qu'on rénove Makambo, il faut qu'on Bato Asika. Comment vous pouvez somnoler jusqu'à ces points-là? Même pas Wenge Muzika, Malewa, Soki Banini, vous permettez de... Ah, Nzambi Nangai, Congo yo. Pour ça, quand j'ai vu ça hier soir, je me suis dit, mais c'est quoi cette bêtise? Mais ces gens, ils sont là pourquoi, au fait? Jamais le président il va continuer à se battre seul aux côtés du peuple, et le quoi ça va être compliqué pour les biens du peuple congolais, mais c'est du n'importe quoi. Ça montre que il y a quand même Moussala retard. Pour na bango etali bango te et tout ça kara na fin du mois bon koti moi jeep na bango ya filmé baluki ba udjana batambo na bango, c'est des bêtises. Vous avez humilié toute une république. Les présidents, c'est la représentation de toute une nation. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Les gens, par exemple, les communautés internationales, on a une image à bongo. Moi, la question qui va conseiller, la légèreté, sur le biso, mindele, neto, s'estime, kaboye et tout, supérieur, donc on un niveau ni. Mais c'est du n'importe quoi, ces gens. Les présidents, il est entré, il n'a pas pu se mettre sur sa chaise, sous son fauteuil. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce que ces gens-là s'élèvent. Et non seulement ils sont levés, heureusement, la carte image, voilà. Télémi boye, na distraction, hein, on même pas que président c'est à côté, pour d'abord peut-être que le président n'a pas zoya babalou qui ba ota nasima. C'est malheureux ces pays. C'est vraiment malheureux. Jusqu'où va ces pays avec ce genre de personnes? Jusqu'où va les pays? Bato ba conseiller Tshisekedi nini? Bato abwe ba conseiller nini? Ba olu mabumu na bango moko. Ba beta masola ba ujana, malewa na ngambu, ba conseiller Félix nini? Ba conseiller Félix nini? Non, mais c'est un peu trop, là. La légèreté, c'est un peu trop. Je sais pas, mon légèreté, ça peut être atténué. C'est quoi ça? Natango yo, ba mosengo, ba pesa ba memo ya koluka makambo économie. Toye même pas na kati ba conseiller, so conseiller économique ya zaki do makambo même mosengo alobi ya landini yango te abeta ne masolo misusu, a saboter na ye présence ya chef na ye. Non, mais si vous êtes des amis, allez-y, faites-les ailleurs. Bon, c'est temps à diaspora, allez-y, éclatez-vous. Après, voilà, mais pas quand même dans l'exercice de ses fonctions. C'est quoi cette humiliation? C'est quoi? C'est quoi? Non, mais, papa, Daniel Chekomba, ils ont raison. Ils ont raison de critiquer les présidents. Ils ont raison. C'est quoi ça? Économie et koufi, budget couteau, banabi sauté. Tolo banabi sauté. Miba mais qui ko relancer kuna ba difficulté si bandi.
consultation yango ezokende boye na boye ba conseiller baza censé s'asseoir et réfléchir, mettre sur papier, être aux côtés du chef de l'État pour lui conseiller, lui présenter quoi à faire, qu'est-ce qu'il faut, comment les faire pour sortir ces pays de cette crise qui sévit en tout cas dans toutes les institutions, dans tous les aspects. Il y a vie à bas Congolais, ils sont en train de raconter des bêtises et les présidents ils entrent, ils restent debout pour être là-dedans. Bah on est pas président, il y a des conseillers. C'est quoi ça? Mboko yo, bato ba okamba biso bato ba légèreté. Bato ba bo critiquer FCC na nini kasi? Bo critiquer FCC pena na nini? Na nini? Dans tous les cas, nous on a fait que constater et commenter parce que les commentaires ils restent libres que vous les voulez ou pas bino bato bo sala eloko wana. Mais dans cette affaire, retenez que Moutoupé on a diffusé ba image, c'est la première personne, il faut pas arrêter voir. Au-delà d'interpeller, il faut arrêter, faire asseoir Yewana, poser des questions, attendre la communication de l'image ou pas, attendre la règle de communication, est-ce qu'il y a une déontologie, est-ce qu'il y a une éthique, penza, moutouana? Non, mais tu peux pas publier ça. Non seulement, filtra ki nani, benga onini. Plutôt, bimisaki discours adresse à la nation des chefs de l'État il y a quelques mois passés. Si bimisaki na bango déjà na voice journaliste yango musu ya RTNC baza accrédité kuna bimisi yango donc population ezaki au courant ya discours avant mokonzi mboka aloba. Ils reviennent aujourd'hui pour bazo eloko wana o eza humiliation munene pona mokonzi mboka pe pona République na biso, ils ont publié ça. Gardez ça là-bas, dans tous les cas ça reste des erreurs, il y a travail, gardez ça là-bas, il faut pas publier. Mais Moutou a publié, c'est lui, les problématiques c'est lui. Non, mais après, voilà. C'est vraiment désolant. Comment Makambo a bouillé, je m'imagine. Bon. Bato, on a évité, hein. On a évité son mokonzambo kasaki ka sélection à bois, zaki masalanga na poto, zaki wena zo na ye. Il n'a pas tenu compte, ya ba éthique ya bato ya zo sansana ye wana. Non, mais c'est regrettable. C'est regrettable. Ils sont capables de trahir les chefs de l'État. Pourquoi les images ce sont des personnes normales, après révoquer à tout moment. Mais c'est le président qui est humilié. Et puis Moutouana filmé qui soit là qui m'a jamais qu'on publie parce que ça entache la personnalité de Mokonzi Mboka. Même quelqu'un de la rue peut réfléchir comme ça et garder ça et tout simplement aller brandir comme preuve et tout dans la mesure du possible que l'on l'a conseillé. Mais tu peux pas publier ça. Donc, Moutou a publié, Naba conseillé, ils sont tous impliqués et ils méritent vraiment des sanctions appropriées. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez de ça. Je ne saurais pas vous mettre des images en gros parce que voilà, ça ne sert à rien. Je ne peux pas contribuer. Na partage à blog, on a zangati na bongo, et ça blog comme quoi ya kose pelisa Moutoute, blog comme quoi ya mabe makasi, blog comme quoi ya kitoko te bandeko, blog comme quoi ya kitoko te. Biloko mo ya soni ko oyo ezopesa soni na mboka oyo na continuer bandeko. Je vais pas m'atteler à ça parce que voilà, ce n'est pas digne, ce n'est pas respectueux. Voilà, j'ai mon passe et donc voilà, consultation, je continue hein. L'apôtre Léopold Mutombo, boyebi fondateur pe pasteur ya église ministère Amen, a été reçu hier par les chefs de l'État. Je vais aussi prendre sa déclaration après sa sortie. Il y a consultation et pas na Mokonzi Mboka. J'ai de très bonnes impressions parce que j'ai trouvé les présidents très ouverts. J'ai trouvé les présidents très ouverts. On est à papa Léopold Mutombo. C'est que le chef d'État a proposé à la nation, il a presque dit haut que la nation pensait tout bas. Hein? On est à papa pasteur Léopold Mutombo. Abi, il est optimiste quant à l'aboutissement de ces consultations. Il a appelé d'ailleurs les uns et les autres à soutenir la démarche du président de la République. Il a aussi appelé des acteurs politiques de tous bords à saisir cette opportunité offerte par les présidents pour apporter leur savoir susceptible de permettre le développement du pays. Léopold Mutombo, pasteur fondateur il y a église Amen, ministère Amen, papa zappé dans média ministère Amen. Donc, il a invité les acteurs politiques à saisir cette opportunité pour se présenter, ceux qui sont invités notamment, pour se présenter et partager les idées avec les présidents pour faire développer les pays. C'est ce qui est essentiel. Un pays
sous-développé comme le nôtre, on n'a pas besoin de persister dans des divergences, mais pour rien, parce que même les gens là qui insultent et qui ne partagent pas d'avis avec les présidents, ils sont pas en mesure de régler seuls le problème du peuple congolais. Et pour cela, il faut réunir des forces, comme on dit, union fait la force, comme ça, ensemble, les pays va devoir se développer à travers initiative, aux FCC, aux la Muka, aux la Cash, aux la paix, aux Ali. Donc voilà, c'est une très bonne chose, hein. Parlons justement consultation, je continue en tout cas à vous donner ma déclaration. Il y a bateau bazaki consulté na mokonzi mboka avant to koma maloba ya bato a diaspora papa wana natanga bisika azali natanga pe komo na ite mena utanga no kaka message na ye oyo ameki ko expliciter moi ba problème ya mboka Congo zo senga pe ke diaspora akota pona kosunga bandeko balandi. Donc, voici au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, on peut c'est ça qui est invité, na Mokonzi Mboka, le président a c'est ça que Tito Ndombi, il a rappelé, en tout cas, il a rappelé le rôle du CESAC, en tout cas, dans la période où il y a crise, et puis en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Donc, c'est très important que CESAC a participé dans la consultation. Il a proposé des mesures à prendre pour que les médias soient encadrés dans le sens de l'intérêt général de la nation. Vous le savez, hein, ce sont des problèmes qui se posent désormais en RDC. Rumeur et du coup on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai comme information, qu'est-ce qui est fausse. Pourquoi? Parce que déjà tout le monde a accès à l'information, il n'y a pas de censure, il n'y a pas des informations officielles qui arrivent en première ligne, c'est-à-dire que les consultations par exemple ont commencé au niveau du palais de la nation et que les services de communication de la présidence se chargent de partager des informations crédibles et appropriées. Ils laissent de la place aux rumeurs et pour cela tout le monde est censé informer et du coup il n'y a plus de déontologie, il n'y a plus d'éthique pour des médias. C'est très très important parce que les médias aussi constituent l'un des facteurs déterminants de développement de tous les pays, notamment avec ces pétentiques, donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication, même si c'est timidement entamé en RDC. Pour avoir peut-être Twitter, il faut avoir il faut se classer dans une position. Pour avoir Instagram, pour avoir Snapchat et tout, il faut se classer dans une position, ce qui n'est pas le cas, tout simplement parce que les gens n'ont pas suffisamment accès à l'information et la place à la rumeur. Donc voilà, très très important, hein, l'appel ou les messages lancés par les présidents du CESAC. Prenons cette fois Moïse Katumbi, l'Assemblée pour la République, qui s'est lui aussi prononcé. Pour Nakolobake Katumbi, il va venir. Mais avant cela, je tiens à signaler que Katebe Katoto, les frères à Moïse Katumbi, Azaki, Makamaweza Mobulu. Avant to kota na mambo ya Katumbi makambo eza mobulu Katebe Katoto azalaki na assemblée na RASOP, rassemblement ya opposition, azalaki na kati ya opposition avant mort ya Etienne Tshisekedi. Mais à la surprise de tout le monde, le roi batongo balingi ba attachement balingi ka bazala au sein des affaires en train de manigancer, de voler, d'entreprendre des choses en défaveur de la population. Katebe Katoto akotaki kati ya FCC na ba préparatif à élection en 2018 na ebiti sula pozo a poste nzambe pa la kate Azu et l'autre côté. Donc il s'est perdu comme ça dans la foulée et du coup il revient pour adhérer à l'initiative à Mokonzi Mboka. Il a quitté les FCC pour rejoindre Makambo à consultation. Bon, Eza Malam aussi il va contribuer en tout cas, mais Batoyo Mokonzi Mboka il faut faire la mise dans tous les cas. Bakate Badaki va proche à président de la République quand il était encore opposant, il marchait, ils étaient ensemble na diaspora kuna. Mutu oyo azaki na Kabila lobby aza pas nécessairement bienvenu panao tanga koya ko livrer ba information ta loka ba olenga koywana tala Kabila sali boye ta Kabila sali boye, ce n'est pas suffisant, hein. Il faut faire attention parce que relation na yena Kabila ezaki ndenge nini po ba traître na ba infiltrer ba koma bango partout. Après ko faire partie à bateau batini pour ba ko ba renseignement pour lobby na ndele ba provoquer chute na yo. Donc à cause la entre parenthèses bienvenue sur ba dossier na eza bien examiné. Et puis peut-être ça va accepter parce que jusque là il n'y a rien encore comme communication. Tout est centré sur les consultations. Retenez que KTB a zongi côté à Mokonzi Mboka et puis il est prêt à être consulté. Donc on espère, mais je ne sais pas si on lui a envoyé l'invitation parce que les invitations ont été envoyées bien avant les débuts à la consultation. J'espère qu'il n'y a pas d'invitation et que voilà.
Peut-être que bakoyambaye ou pas, en tout cas, je passe au communiqué à ensemble pour la République, ya Moïse Katumbi na kotange la bino. Na kotange la bino tina suka, les gens qui ne l'ont pas comme toujours, bah tebe bakomena nga tindela bango contenu à article ya Jeune Afrique oyo ezo révélé ba déclaration ya Joseph Kabila na kinga kati na kindela ki batebele article wana lien wana batangaki yango. Écrivez-moi une inbox, il y a pas de souci. Je vous enverrai les communiqués ya ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi oyo ba s'est exprimé pour na ko annoncer non seulement arriver à Katumbi dans la capitale congolaise mais aussi ce que eux poursuivent hein, comme vision. Donc les conseils des sages de Ensemble pour la République, constitués des délégués de ces partis initiateurs, portent à la connaissance de l'opinion nationale que le président Moïse Katumbi Chapoué, leader de cette grande famille politique, a reçu l'invitation de monsieur le président de la République au fin de participer aux consultations des leaders politiques et sociaux auxquelles il procède à partir de ce lundi 2 novembre 2020. Face à la détermination continue des conditions de vie des populations congolaises, à l'insécurité persistante à l'est de notre pays depuis plus d'une décennie, particulièrement au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, où des dizaines de compatriotes sont assassinés chaque année, en tout cas, hein, on les a chaque année, chaque semaine, et face aux divergences profondes qui déchirent la classe dirigeante sur les questions majeures concernant la gestion de notre destin commun, divergences qui institutionnellement, divergences qui compromettent plutôt gravement la paix civile, la cohésion nationale, la stabilité des institutions républicaines, notre jeune démocratie et le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Le président Moïse Katumbi Chapoué, attaché aux valeurs de la République, restera fidèle, comme je le disais, hein, madame, messieurs, restez connectés sur Sango et à Congo, restera fidèle à sa ligne de conduite politique qui consiste à placer en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Congolais au-dessus des affinités politiques, des intérêts catégoriques et des ambitions personnelles. Je ne sais pas de quoi ils ont fait allusion ici, peut-être de, voilà, Fayoul ou hasard, radical ou pas, namuzito, intérêt personnel, tout éviter. Ainsi, a-t-il décidé de répondre positivement à l'invitation du chef de l'État afin d'apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté à ces jours pour un avenir meilleur. À cet effet, les conseils des sages des Ensemble pour la République informent l'opinion de l'arrivée du président Moïse Katumbi Chapoué à Kinshasa le vendredi prochain 6 novembre 2020. Il demande aux Quinois et Quinoises de se mobiliser et de se rendre massivement à l'aéroport international d'Njili pour accueillir ces dignes fils de la RDC fait à Kinshasa 2 novembre les comités des sages de Ensemble pour la République. Bolandi Ango, Bolandi Moïse Katumbi, depuis qu'il est retourné au pays après 3 ans d'exil, le 20 mai 2019, Moïse Katumbi n'a pas encore mis ses pieds dans la capitale congolaise. Ce sera pour lui la première fois depuis son retour de l'Europe et il vient pour des bonnes causes. On espère une issue favorable de sa présence. On espère également que sa contribution sera d'importance aussi majeure pour permettre au pays d'avancer. Mais je tiens à signaler ici que Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou sont en concertation pour trouver un point de vue, soit participer ou pas à ces consultations. Les réunions se multiplient également du côté de la Mouka. Mais voilà, Moïse Katumbi est sorti de l'ensemble, genre du groupe, pour se tenir prêt, en tout cas, à répondre à l'invitation du président de la République. Coup de chapeau à lui, mais on espère qu'il va apporter sa pierre à l'édifice pour les développements de pays. Je tiens à rappeler que c'est aussi un homme d'affaires d'une façon ou d'une autre et il a toujours contribué au bien du peuple congolais. C'est un homme généreux, aussi hospitalier, mais on espère que voilà, ça va pas s'arrêter là avec autant de voilà. Mais
Moïse Katumbi va devoir aider le peuple congolais à travers sa contribution, idée ou autre chose. Prenons cette fois ces sénateurs du FCC qui s'est décidé volontairement de rejoindre les présidents de la République. Il n'est pas le seul. Je l'avais annoncé ici. Bientôt, je viendrai pour vous lire les noms de gens qui se sont ouvertement décidés de pouvoir participer à ces consultations ou de rencontrer, voire officieusement, les présidents pour baloba pe makambo yo. En tout cas, on va s'en posa pour na rotambusa ekole kende liboso bande ko balandi ya sango ya Congo. FCC fat ba ke retraite banda lobi ba ke ite poni parce que plus de 150 députés baza prêté baboyi ba bango okenda bango kuna te na nazu komona bango au total te on azwa kombona nyos nazo luka ngo nazu une partie bon aka connecter na sango ya Congo tant on a recomplété ba kombona bango. En tout cas vous serez informés hein, de tout. Vous serez informés de tout. Yango moni ke honorable sénateur oyo amizueli aye catholique akende ko rejoindre Félix Tshisekedi pona ko faire avancer les choses au lieu de s'opposer na makambo o etali autorité morale na plateforme électorale, même pas plateforme politique pour un statut juridique te bato wana ya FCC na costé bango ba yebi yango na tangela bino premier paragraphe et puis pour bozwa idée de quoi il s'agit et puis na kozonga na suka bisika azui ba décision na pour tangela bino et puis pour boyeba ke FCC wana ba comme déjà divisé. Il y a des gens qui pensent que c'est l'intérêt du peuple qui doit primer sur ma considération na bango, sur ma sentiment na bango. Et puis parce qu'ils sont pas prêts à recueillir un chômage, le quoi abisso. Dans tous les cas, je me pose la question. Bah, même si ils sont d'avis de quitter les FCC, ils ont leur parti politique. N'était pas bon en nignon. Toi, bah, promettre bango vie éternelle, Tony. Pas bozaki parti politique, bozaki regroupement politique, boyeko. Ko adhérer na plateforme moko électorale pour pesa bato ango sous majorité. Le peut-être grâce ya Nzambe bozui voix ba voter no ba député na ba sénateur to pende bosani na ba assemblée provinciale kuna. Mais lelo likambo okamwa so ba sino ke ba longa na FCC bo bangani. Pa wewe ke boza ba député ya FCC te boza ba député ya parti politique na bino oyo ezaki na partenariat na FCC pour na koluka majorité moko boye na parlement. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui se... Je m'étonne. Bateau baza fidèle na individu en depuis la nation, ils oublient que son mbok est déstabilisé. Bah moi baza stabilité ba bosani. Ba bosani, ils n'ont qu'un choix à faire. Et je préfère que ces choix-là soient judicieux, réfléchis. Bakamba okamwa. Quand on a commandé au monde que muto alinga sacrifier peuple à pesier voix pour à soutenir individu oyo à tout moment vie politique naie et ko baluka. Bah peut-être qu'il va soutenir Tshisekedi te. Pour soutenir Tshisekedi ya kokot na IDPS. Mais na ministre aza président ya FCC, ya Lamuka, ya Cash na ba omisu batikali wana. Donc soko soutenir ba action pour la population, pour na mokonzi mboka te. Pour na mokonzi mboka te. Bon, dans tous les cas tant que la bino hein, c'est à vous de faire les commentaires dont vous voulez. L'alternance politique qu'a connue notre pays, la République démocratique du Congo à l'issue des élections générales du 28 décembre 2018 fut un moment historique qui a cristallisé d'énormes espoirs au sein de notre population et au sein de l'opinion publique internationale. Et elle a constitué une démonstration de la maturité politique et démocratique de notre jeune nation démocratie. Elle a jeté des bases crédibles aux institutions de la République et a ouvert la voie vers un meilleur assainissement des climats des affaires en éloignant les risques non commerciaux aux investissements nationaux et étrangers, viviers essentiels de la création d'emplois durables pour résorber les chômages des jeunes qui plombent notre société. Wana eza ebandeli ya liso na ye na kembangu na ba décision ya azui. Acte d'engagement. Partagez votre vision de la gouvernance politique axée sur votre souci permanent et plutôt à privilégier l'intérêt général du peuple congolais. Soutenir votre démarche républicaine visant à rechercher
par les consultations nationales pour la construction d'une véritable union sacrée pour la nation dans une approche participative et inclusive afin d'asseoir une large base de réflexion sur les questions essentielles qui constituent les vraies préoccupations du peuple et de la nation. Affirmer les caractères irrévocables de mon engagement à vous accompagner dans la mise en œuvre de vos politiques publiques nationales sectorielles afin de répondre aux attentes de nos concitoyens et de ménager aucun effort dans le cadre de mes fonctions institutionnelles afin de contribuer de manière intelligible dans la production législative des réformes essentielles pour la mise en œuvre de votre politique. Concourir par mon expertise solide et avérée dans la gouvernance territoriale de développement à asseoir votre vision et vos politiques publiques en vue d'impulser les actions pragmatiques concrètes à impact visible dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province du Haut-Touélé sur laquelle j'exerce un leadership politique incontestable. Les régionalismes constitutionnels institués dans notre pays par la volonté du constituant à travers notre constitution est un atout majeur pour construire des politiques publiques innovantes et décentralisées par le développement à la base. La mise en œuvre de cette politique publique nécessite l'implication des acteurs épris de votre vision et disposant des capacités technocratiques, managériales et politiques avérées. Les présents actes faits en exemplaire unique, original, revêt un caractère politique et républicain. Ainsi, fait à Kinshasa, 27 octobre 2020, honorable Dr Jean-Pierre Lola Kisanga, sénateur, acteur politique et scientifique. Voilà les gens qui réfléchissent en faveur de la nation congolaise, les gens qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour les biens du peuple congolais. Voilà les gens qui veulent se sacrifier pour l'avancement de notre pays. Voilà. On salue en passant cette initiative très bonne, très bonne. Très bonne. Je continue, madame, messieurs, avant de chuter. Je continue avec ces messages de la diaspora et après, je vais vous faire les petits résumés de tout ce qui s'est passé. Vous allez en profiter pour mettre les mots en commentaire par rapport à tout ce qui est dit dans cette tranche d'information. Je vais vous lire. En l'absence des statistiques, papa ou ya diaspora, bandeko balandi. Papa ya diaspora. Akomi abinatanga kombo na ete natanga pe mboka bisika azali te, mais il tient à moi pour na faire circuler message oyo pour na divulguer yango na vulgariser yango na nzela ya sango ya Congo. Je prends bonne note parce que et dans le cadre de la consultation et la diaspora elle est aussi capable de participer dans tous les cas. En l'absence des statistiques officielles vérifiables, je pense que en moyenne, chaque membre de la diaspora, la 27e province du Congo, transfère $150 mensuellement en RDC. 80% d'investissements immobiliers en transport interurbain plutôt sont les œuvres de la 27e province. À elle seule, la diaspora congolaise contribue plus que les budgets nationaux du pays. Plus la fameuse aide internationale. Qu'adviendrait-il au Congo si la diaspora cessait d'envoyer de l'argent? Pourquoi ces braves filles et fils du Congo ne sont pas associés aux travaux des consultations nationales organisées par les présidents de la République? Pourquoi choisit-il et écoute-t-il toujours les mêmes démons aux allures angéliques qui arrêtera la fanfaronnade et la farandole des courtisans, qui écrasera ces fossoyeurs aux yeux vifs d'écureuils inquiets pour leurs noisettes? L'issue de cette affaire est connue. On les ambela, ya papa oyo aza na poto kuna, na tangi na bino kombo na ye te,
mais a beleli pour mon kondiamboka pe ayoka po a tiamatoi. Peut-être qu'il peut aussi d'une façon ou d'une autre contacter la diaspora. Ils sont tellement organisés, les Congolais à l'extérieur. Ils ont des communautés, ils ont des rassemblements, ils ont des cellules, ils se voient, ils ont peut-être chaque fin du mois, tout peu après chaque autant de mois, pour apporter la solution, idée na bango. C'est sûr qu'ils ont des idées, peut-être aussi constructives, on ne sait pas, mais parce qu'on les a pas contactés, on ne sait pas qu'on qualifie, qu'on situe qualité à idée na bango. Donc voilà, c'est un appel d'un digne fils du pays. On espère que Ekokoma bisika ya moto yo pesi mbele pa na ye mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous voici à la fin. Soyez attentifs et retenez l'essentiel de la première journée des consultations et le début aujourd'hui de la deuxième journée. Il y a ma consultation. Lobby Olenga Koi, il s'est permis à Kolobake non son ayebaki boena nga senga dialogue entre Tshisekedi na Kabila avant tenue à la consultation. Oyo tobo sanité que Olenga Koi comme qui président à 500 parce que Azaki débauché na côté à Kabila. Donc dans tous les cas, il est reconnaissant à Mouto Asunga qui est à Komakuna. Même si affaire prétendue détournement, il y a 3 millions de dollars plutôt et ça en cours. Donc Azo préconisé dialogue entre Bangomi Balé sans intermédiaire et tout pour éviter pour la nini. Même beaucoup yo dialogue bokenda ya 5 ans, yo on dit qui va débaucher alors que yeba kezaki pour la ici na ngozaki débauchage té. Mais on dit qui va débaucher au linga koy. Donc, laissez-moi, on peut savoir mon dialogue, ils étaient pour yo mon cause facilement débauchable. Donc, voilà, on passe des messieurs Lengakoy. Mais retenez quand même que toutes les personnalités, plus de 70 ont répondu présentes hier à l'appel du président de la République. Ils ont participé, je parle des personnalités, l'une après l'autre à ces consultations et ils ont fait parvenir leurs besoins ou leurs soucis pour le peuple congolais au premier fils du pays, le président de la République. Et lui aussi, il s'est dit ouvert d'esprit afin d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais dans les jours qui suivent. Les consultations continuent aujourd'hui. Moïse Katumbi sera à Kinshasa le vendredi prochain et sera reçu les samedis pour participer également à ces consultations. Mais retenez que le FCC est divisé désormais. Une bonne partie, non seulement Willy Michi qui est en train de flatter pour chercher aussi un poste et lui, mais aussi Basile Longo, Bazama Bataba classe Moko, ils ont des députés et ils savent, par exemple, le Koueboye par la consulter, sachez-les que, voilà, FCC a déjà accompagné. Peut-être la raison, on a parti politique, naïba Pius Mouabilou, Bazaki désavoué, Bandeko Balandi. Bazaki même retiré dans le groupe WhatsApp et à FCC pour Nanini, pour Bakendaki, prestation et un serment. Ce sont des gens, l'homme Nandel Bokoyo, qui va rejoindre Mokondi Mboka. Pour na Kosala Makambo, il y a madame pour na peuple congolais. Coup de chapeau au gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Jean-Sini Ngobila pour son initiative, bien sûr appuyée par les chefs de l'État. Bakoulou n'a plus de 900 batingami na cassé sekuna pour na rokerosa la bilanga. Ce qui est continuer boy en tout cas kozala malamu makasi. Pour moto aza faible la bilanga, oui, baté donc aza normal à Lukamusa, la vie normale, et on espère que les conditions vont s'améliorer, l'insécurité va diminuer, pourquoi pas s'arrêter définitivement dans la ville de Kinshasa, on l'espère bien, c'est une très très bonne initiative. Restez connectés sur Sangoya Congo, Bande Kobalandi, Tokutani lobby en tout cas à 19h15 pour na continuer, na makambo etali ba consultation. Ezoko na palais de la nation kuna mokonzi mboka zo continuer ko yamba bango. Restez avec nous, vous serez suffisamment informés na ba déroulement sur étape après étape pour na koyeba na kosukisa et on espère que le président va recevoir gain de cause, c'est-à-dire que réformer les gouvernements pour passer à l'étape supérieure, c'est celle de résoudre les problèmes socio-économiques du peuple congolais en général. Voilà, merci de votre attention soutenue. Bande Kobalandi Botika Nabiso Tokutani Bongo Lobby à 19h15. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition
Exclusivité. Alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus. Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte. Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassanda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.